Bien, bonjour à tous. Je suis Kamel Benahouda, je suis l'auteur d'un roman qui s'appelle Norman n'a pas de super pouvoir. Donc je fais cette vidéo parce qu'au vu de la situation, du coup les rencontres avec les lecteurs ont été annulées. Et c'est fort dommage, c'est bien triste parce que quand on est tout seul à écrire son roman, eh bien c'est hyper gratifiant de voir aussi en face des gens qui l'ont lu. Et c'est ce qui permet vraiment de donner vie au livre. D'une manière générale, je suis assez triste pour toutes les choses qu'on n'avait pas pu faire pendant plusieurs semaines, prendre des verres avec nos amis, se balader dans les parcs. Bref, c'est un printemps perdu, et un printemps perdu, même à l'échelle d'une vie longue, je trouve que ça fait beaucoup. Et même maintenant, à l'heure où petit à petit on va sortir de ce confinement, eh bien, je sens quand même énormément d'appréhension autour de moi. C'est très palpable sur voilà, l'idée de reprendre une vie qui ne sera pas forcément la vie d'avant. Et pourtant, malgré toutes ces mauvaises nouvelles qui conduisaient pas forcément à être très enthousiastes, eh bien, on était nombreux finalement à faire un pas de côté pour essayer de penser peut-être les choses différemment à notre échelle. Moi, je sais que j'ai appelé plus régulièrement des amis, fait du tri de photos, je suis remis à la guitare. D'ailleurs, je vous fais une petite démonstration. Non, je plaisante, je vais pas vous casser les oreilles, hein, rassurez-vous. Bref, et en faisant ce pas de côté, on a redonné un peu plus d'importance à tous ces métiers invisibles. Les éboueurs, les caissières, les livreurs, les paysans. Tous ces métiers sans lesquels, eh bien, aujourd'hui, on serait quand même bien dans la panade. Finalement, une des réflexions moi, qui m'est venue pendant ce confinement, c'était que la vie telle qu'elle est habituellement, elle nous laisse peu de temps de ralentir, de nous poser pour réfléchir. Là, c'était l'occasion idéale. Ça a été très chouette aussi de voir toutes les initiatives solidaires qui ont émergé un peu partout spontanément. Bref, si on reprend un petit peu tout ça, je trouve qu'il y a quand même moyen de sortir grandi un petit peu de cette histoire. Et plusieurs semaines, en fait, ça a été des semaines de silence dans les rues, il y a beaucoup moins de bruit, dans les parcs, les salles fermées, etc., les restaurants, les bars. Et tout ça, c'était du silence. Mais au final, moi je l'ai pris plus comme un signal d'alarme très fort, assourdissant presque, pour nous faire réfléchir un petit peu sur finalement notre rapport au monde. Je profite de cette vidéo pour lancer un gros bravo à tous les acteurs du livre qui se sont démenés pour garder des liens avec les lecteurs. Je pense notamment aux éditeurs, mais bien entendu aux libraires, aux bibliothécaires, aux professeurs documentalistes qui ont essayé de garder toujours un lien avec les lecteurs, de ne pas laisser tomber ça. On en avait particulièrement besoin, je trouve, en cette période sombre. D'ailleurs, petite parenthèse, quand le gouvernement a annoncé le confinement, la plupart des gens, pendant qu'ils allaient au supermarché, eh bien moi je me suis rué dans la médiathèque la plus proche pour essayer de faire le plein de livres, pour vous montrer à quel point c'est important. Vous savez, dans Norman n'a pas de super pouvoir, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est l'histoire d'un garçon qui n'a pas de pouvoir, alors que dans son univers, eh bien, tout le monde en a un. Et du coup, il le vit pas très bien, mais au final, il finit par comprendre que l'amitié, la détermination, l'entraide, ce sont des super pouvoirs aussi. Alors certes, moins tape à l'œil que voler ou traverser les murs, mais ce sont des super pouvoirs quand même. Et du coup, quelque part, bien humblement, je voulais essayer de faire le rapprochement avec notre situation et dire aussi que c'est le moment de développer ces compétences-là pour essayer de nous sortir un petit peu des moules dans lesquels on cherche à nous enfermer, réinventer un petit peu les choses. Là, c'est le moment ou jamais. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Écoutez, j'espère que l'on se soit déjà rencontré ou pas, j'espère que vous allez bien, que votre famille, vos amis, vos proches, tout le monde a bien vécu toute cette période. Écoutez, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, lisez, n'hésitez pas, les librairies rouvrent, donc c'est le moment de foncer. Évitez de commander sur Amazon. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra, vraiment. Ce dont je suis sûr, c'est que le jour où ça arrivera, je vais vraiment savourer. Prenez soin de vous. Au revoir.